Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va parler des Zourous. Alors dans les vidéos précédentes on avait vu comment rendre nos persos meilleurs en améliorant les équipements personnalisés, les ISO 8 et les cartes et maintenant on va s'attaquer aux Zourous. Alors les Zourous, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on va équiper sur nos équipements justement. C'est quelque chose qui va nous permettre d'augmenter certaines des caractères de nos personnages. On va voir lesquels dans quelques minutes. Ce qui est intéressant avec les Zourous, c'est qu'en général, ça va nous permettre de combler les lacunes de nos personnages. C'est-à-dire que j'ai fait cette vidéo à la suite des autres parce qu'en général, les Zourous, c'est ce qu'on équipe en dernier. On équipe nos Zourous quand on a déjà nos cartes équipées, quand on a déjà nos ISO 8 avec notre bonus ISO 8 qui est équipé, notre équipement personnalisé. Et là, on va pouvoir regarder quelles sont les lacunes de nos personnages et qu'est-ce qu'on va chercher à augmenter pour combler ces lacunes. Donc par exemple, moi je vais aller sur les détails de mon personnage, ici à droite. Donc c'est Valkyrie. Là par exemple, qu'est-ce que je vois? Il lui manque un peu de taux de critique, un peu de puissance critique, de la défense ignorée par exemple. Ces trois stats où je ne suis pas au plafond, ce serait pas mal que j'y arrive. Qu'est-ce que je peux augmenter d'autre? L'esquive, bien sûr, je peux augmenter. Je vois j'ai la durée de recharge réduite qui est au plafond, donc là je vais surtout pas équiper Dourou pour arriver enfin pour aller plus loin que ce plafond puisque je peux pas. Donc vraiment ça sera par exemple le type d'ourou que je vais chercher à éviter. Sinon bien sûr je peux augmenter l'attaque. Pour Valkyrie ce sera de l'attaque physique. Je peux augmenter également les PV qui n'ont pas de plafond. Récupération, je crois pas qu'elle en ait, donc ce sera pas trop la peine de s'en occuper. Et donc on va aller voir ce qu'on peut faire. Valkyrie, pour moi, c'est un personnage de soutien. C'est pas le personnage principal avec lequel je vais me mettre à cogner les boss. C'est vraiment un personnage qui va être en retrait. Si je fais un peu de dégâts avec, tant mieux. Sinon, l'objectif, ce sera plutôt de la faire survivre un petit peu, dans le cas où je m'en sers un peu en PvE ou en conquête en PVP ou en conquête. Euh, donc on va voir, on va retourner sur notre équipement. Voilà, qu'est-ce que j'ai sur mon équipement? J'ai le premier, je m'en étais occupé un peu. On va aller sur le deuxième, sur l'armure de Valkyrie. Et on va faire équiper de Lourou. Voilà, donc je viens sur équiper de Lourou. À droite, dans le menu déroulant, j'ai tous les Zourous qui sont disponibles. Donc j'ai les verts, les bleus, les rouges, les violets. Voilà. Donc vert, ça va être tout, c'est tout ce qui est recharge de compétences et les vitesses d'attaque. Bleu, je vais avoir taux de récupération, puissance critique, défense d'énergie et attaque d'énergie également. En rouge, je vais avoir défense physique, taux de critique, PV et je dois avoir attaque physique aussi, j'en ai un là, voilà. Et en violet, ça va être esquive et perforation de défense principalement. Donc, bien sûr, comme pour les cartes, comme pour les équipements, comme pour les ISO 8, on va essayer d'éviter tout ce qui est Ourou défense. C'est pas non plus les plus intéressants. La plupart des Ourous sont intéressants, même les taux de récupération, ça peut être intéressant quand on a un personnage avec un régène. Le reste, la recharge de compétences, ça peut être intéressant si vous avez des lacunes en carte. Vitesse d'attaque, c'est intéressant également, voilà, pour attaquer assez fort, assez vite. Tout ce qui est là, vraiment, à part les défenses, vous allez quasiment vous servir de tous les Zourous qui sont là. Donc, il va y avoir plusieurs façons d'équiper nos Zourous et de les monter. La première façon, c'est si jamais vous avez des Zourous qui sont bas niveau, par exemple, je vais regarder ce que j'ai. J'ai des Zourous PV, j'ai un attaque physique, voilà, qui est là. Je vais donc sélectionner mon attaque physique et l'équiper. Voilà, donc j'ai mon Nourou attaque physique qui est équipé. J'ai le droit d'en équiper deux identiques par équipement. C'est-à-dire que là, je peux mettre un deuxième Ourou attaque physique. Je vais le mettre juste à côté. Je n'aurai pas le droit d'en mettre un troisième. Voilà, ça va me bloquer. Donc il faudra plutôt que je parte sur d'autres trucs. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est si jamais vous voulez monter un perso PVP ou PVE, vous mettez tout d'abord, en général, les stats qui n'ont pas de plafond, genre les attaques ou les PV. Et vous en mettez deux. Et ensuite, vous faites les trois autres avec les stats qui vous restent à combler. Donc là, j'ai mis deux attaques physiques. On a dit qu'est-ce qu'il me fallait un petit peu. Hop là, je vais annuler. Je vais mettre un peu d'esquive. Voilà, ça me paraît pas mal.
Et puis, on avait dit un peu de puissance critique, un peu de taux critique. On va faire ça et on va équiper nos 5 Ourous. Voilà. Donc j'ai mes 5 Ourous qui sont équipés. Maintenant, si vous regardez bien au centre de mes 5 Ourous, j'ai une fonction qui s'appelle amplifier. Amplifier, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui va me permettre d'augmenter la valeur de ces Ourous. Donc je peux le faire soit manuellement, soit automatiquement. Manuellement, ça va faire un coup. Par exemple, là, j'ai amplifié 4 Ourous. Amplifier 4 Ourous, c'est franchement pas mal. Le top, c'est d'en amplifier 5. Après, ce qu'il faut que vous ayez conscience, c'est que amplifier 5 Ourous, c'est beaucoup plus rare que de trouver, par exemple, un bon set ISO. Un bon set ISO 8. Moi, en général, à part si c'est un très bon perso que j'utilise en boss légende ou un bon perso que j'utilise en PVP très régulièrement, je vais m'arrêter à 3 ou 4 parce que sinon ça me consommait beaucoup trop d'or. Mais après, si vous voulez, on peut faire un lancement. Là, j'en lance 10. Si j'ai de la chance, on aura 5. Ça m'étonnerait beaucoup. Je les ai pas eu. Voilà, donc on va essayer de se trouver au moins 3 ou 4 roues amplifiées. Hop là. Allez, j'en ai 3, ça ira bien pour le moment. Donc j'ai mes 3 Ourous amplifiés. Donc si je reviens dessus, on voit qu'il y a la valeur de base de mon Ourou. Par exemple, si je regarde l'attaque physique en haut à droite, la valeur de base c'est plus 23. La valeur amplifiée c'est plus 31. Ça me fait du plus 54 au total. C'est quand même intéressant de l'amplification parce que ça fait plus que me doubler la valeur de mon Ourou. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, surtout si vous équipez, on va voir par la suite les bénédictions d'Odin. Dès que vous avez une bénédiction d'Odin sur un personnage, cherchez vraiment à l'amplifier parce que là, ça va devenir vraiment très intéressant au niveau des caracs. Voilà, donc on va voir maintenant comment les améliorer. Alors il y a deux moyens un peu de les améliorer. Soit vous les équipez sur votre perso et ensuite vous faites combiner. Et à ce moment-là, il faut que vous ayez un Ourou de même type et de même rang pour passer au rang supérieur. Donc voilà, moi j'avais d'autres Ourous attaque physique 2 étoiles. Donc je vais les amplifier. Voilà, au premier essai, j'ai eu un Ourou attaque physique 3 étoiles. Ainsi de suite, pour les 3 4 étoiles. L'inconvénient de ça, c'est qu'il y a quand même pas mal de suivi à faire sur quels Ourous vous avez équipés, du coup lesquels il va falloir monter. Ça va être assez gourmand. Moi, ce que je fais, parce que je suis un peu feignant, je viens ici et je fais tout combiner en bas à droite, ici, là tout combiné. Et là, j'ai tous mes Zourous qui s'affichent de tous les rangs différents, de tous les types différents. Et je vais tout simplement les combiner pour avoir des Zourous qui seront directement 4, 5, voire 6 étoiles. On va continuer encore un peu. Hop là. Tac. Et hop là, encore un petit coup. Voilà. Donc là, ce qu'on voit maintenant, c'est que j'ai un peu plus d'Ourous 5 étoiles. C'est pas forcément les meilleurs, mais j'en ai au moins. C'est des Zourous, on voit tout de suite. Les valeurs qu'il y a dessus sont beaucoup plus intéressantes, hein. Par exemple, si j'équipe cet Ourou attaque physique, esquive, pardon, on voit que j'augmente la valeur de 152. C'est vachement plus intéressant que un Ourou 2 où déjà j'étais qu'à 115 en 4 étoiles. On est autour de, comme tout à l'heure pour l'attaque physique, 30 ou 40. C'est pas très intéressant. Bien sûr, un Ourou, plus il aura des étoiles hautes, plus il sera intéressant à équiper. Donc j'ai fait ça. Je vais sélectionner un peu mes Ourous avant qu'ils partent. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je pourrais équiper qui serait intéressant? Un petit vitesse d'attaque, ça peut être pas mal. Pourquoi pas. Et le reste, un autre esquive. On va lui donner un peu de survie à cette Valkyrie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand-chose en 4-5 étoiles, donc je vais refaire un tout combiné, tout simplement. Hop là, en espérant en avoir des meilleurs. Là, j'ai eu un attaque physique. C'était pas mal, ça sera pas mal à équiper. Et j'ai eu un Ourou 6 étoiles, vitesse d'attaque, qui est pas mal aussi. Je vais équiper mon attaque physique. Et voilà. Maintenant, on va aller faire un petit tour du côté des bénédictions d'Odin, parce que c'est pas mal aussi, ça. Les bénédictions d'Odin, on va sur Sharon, je suis sûr que j'en ai là-dessus. Voilà. Les bénédictions d'Odin, qu'est-ce que c'est? C'est ce genre de petites choses-là. Voilà. L'avantage d'une bénédiction d'Odin, c'est qu'elle augmente non pas une caractéristique, mais deux caractéristiques.
Souvent, vous aurez des caractéristiques assez intéressantes en plus. Il y a souvent les attaques d'énergie, attaques physiques, perforation de défense, puissance critique, taux de critique. C'est assez intéressant. L'inconvénient des bénédictions d'Odin, c'est que contrairement aux Zuru classiques, on ne peut pas en équiper deux par équipement, on peut en équiper qu'une. Par exemple, là, je pourrais pas mettre d'autres bénédictions d'Odin résistance. Je peux mettre une bénédiction d'Odin différente, mais je peux pas mettre la même bénédiction d'Odin sur le même équipement. Voilà, je sais pas si j'en ai là. Par exemple, ici, j'ai une bénédiction d'Odin concentration sur les quatrième équipement et j'en ai une sur le deuxième aussi. J'aurais pas pu les équiper sur le même équipement, il faut vraiment que ce soit sur un équipement différent. Voilà, et ben écoutez, je crois que vous savez tout sur les Zuru, comment les amplifier, comment les équiper. Voilà, écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu.